Chers amis, bienvenue dans l'émission de les courses. Ça fait plaisir de retrouver vous autres pour cette cinquième journée. Cinquième journée, vous connaissez l'épreuve forte. Ce sont les chevaux de 3 ans qui pour en compétition. Une mini-duchesse, nous qu'à dire. Mais bien sûr, nous avons fait un détour en arrière pour nous guetter qui passer lors de la quatrième journée. Quatrième journée, marquée par quelques très bonnes performances. Performances des jockeys surtout. 3 victoires pour Robbie Bekari, l'écurie Chirish Narang, qui peut continuer à briller, qui peut faire très très bien en ce début de saison. Nous finissons là aussi quadruplé de Dinesh Soufoul. Dinesh Soufoul qui réalise 4 victoires. Mais ce victoire dans la course principale sur World Tag n'était pas une surprise, oui. D'ailleurs, et en ce qui suit l'émission, vous connaissez, nous faisons faire attention à ce World Tag. World Tag qui faillit surprendre Aliasat. World Tag était dans une superbe forme, pas oublier décalage de poids entre World Tag et Twist of Fate, mais ce fut une victoire dans la controverse. Controverse qui fait, il y a beaucoup de télé qui finissent lever à la suite de ça, des courses. Il y a pas mal de questions, pas mal de débats, pas mal d'opinions, d'échanges d'idées et un peu harsh aussi, surtout sur les réseaux sociaux. Mais dit bon, nous interpréter, nous donner une explication un peu ce qui nous pensait, ce qui nous trouvait, based on facts bien sûr, et pas oublier aussi, chacun a un droit d'opinion, chacun a un droit d'exprimer d'une façon correcte, même si nous tout connaissons que la décision finale de revenir au board des commissaires des courses avec à la tête un chief type. Qui n'est arrivé dans les courses, qui fait un temps de polémique. Premièrement, il y a quelques affaires qui nous besoin d'accord. Il est clair et net. Il y a un vainqueur, c'est World Tag. Ligne change pratiquement 5 lanes en ligne droite. 5 lanes en ligne droite. Nous tout connaissons, nous cause juridiction internationale, nous cause la loi internationale, bien sûr, oui, ça existait. À titre d'exemple, nous basons souvent sur International Federation Horse Authority, une instance internationale très respectée, base-nous dans autres la loi. C'est bien, mais il y a une réalité qu'il ne faut pas oublier. La piste du champ de Mars est une réalité. Elle a la ligne droite à Kenilworth, Cape Town, elle a la ligne droite en Angleterre, elle a la ligne droite en France, elle a la ligne droite en Australie. Il y a 400, 600 mètres, Hong Kong à Singapour, 400, 600 mètres, 800 mètres. Ici, on est dans la ligne droite. Plus que 200 mètres, 225, 230 mètres. Côte un cheval, quand vous gagnez votre momentum, un cheval, il y a 55 km à l'heure, 50 km à l'heure, 57 km à l'heure. Quand il perd ça momentum là, on connaît. Fini. Chance bridée. Donc, World Tag, une fac. Pendant sortir de là, ligne en 5 clés dans la ligne droite. C'est un super favori de la course au compagnon d'écurie, c'est Twist of Fate, qui peut vendre 100% 40, 100% 50. Vainqueur de la Duchesse d'un style vraiment d'un grand champion. Il est revenu pour la deuxième semaine de suite. Ici, on amène le top weight, c'est dans 7 kg de différence entre lui et World Tag, mais World Tag, c'est dans les courses avec une chance, oui. World Tag change la ligne brusquement en ligne droite parce que ce jockey, même si World Tag tient un history, il tient un antécédent de verse vers l'extérieur en ligne droite, le jockey Soufoul pas prendre les précautions nécessaires. Il service au cravache avec la main droite. Quand il tire la cravache avec la main droite, World Tag, qu'on nous dit, il n'allait. Il n'allait, première victime, c'est Undercover Agent. Undercover Agent, oui, c'était un cheval battu à ce moment. C'est un cheval qui s'est devant dans les courses, il peut give up. Il passe une chance de victoire à ce moment. Par la suite, il interfère avec Twist of Fate qui type passe entre, c'est-à-dire entre World Tag et à son extérieur, il y a Trippies Express qui se peut travailler très très bien lui aussi. Trippies Express, pas une victime d'aucune interférence. Ligne continue sur la ligne et d'ailleurs, il termine très très fort. Quand Twist of Fate puis emmène entre ça deux là, mais Trippies Express, il peut toujours aller, World Tag, il peut continuer à accélérer. Les commissaires, ils basent plein de principes, plein d'affaires, plein de rules, qui nous appellent les rules 224-225, selon eux, Mopuliali, if in the opinion of the stipes, a horse or its rider causes interference and finishes in front of the horse interfered with, but irrespective of the incidents, the sufferer would not have finished ahead of the horse causing the interference. The judge's placings will remain unaltered. Selon les stades qui sont bien explicites, nous avons assisté à l'enquête, de nous dire que pour eux, Twist of Fate, participer référé terrain pour capable de dominer World Tag, pour dominer Trippies Express, même si interférence, il parti pour gagner les courses, donc je ne suis pas capable de placer devant World Tag qui cause la faute. Je n'ai pas l'os à roule ça. Donc, je piale l'os à roule ça, un roule qui existait,
International Federation Host Authority, IFHA, bien mentionne ça, bien explicite là. Maurice, dans la loi 224-225. Donc, selon les commissaires, si tu as fait, tu as un sens pour dominer le tag, de si qui dit pour dominer le tag, malgré cette interférence-là, si passer dans l'interférence pour dominer le tag, je suis pour rétrograder. Pas fini dans objection de la part de Bernard Federbe et de Vincent Arlette quand je n'ai les cours ça. Je ne visionne les cours ça tout de suite après, quand on finit dans le commissaire une nouvelle enquête. Je ne dis non, je ne vais pas pour objecter. Qui fait, je ne vais pas objecter. Selon eux, je dis, je ne vais pas pour capable battre au tag malgré sa faute là. Le plus malheureux dedans, on connaît dans les courses où pénalisent gagnants ou dans les Panthers. Les joueurs sont pénalisés parfois, surtout dans ce cas précis, quand on connaît tout le monde, une surprise à la fin de la journée quand on get, par exemple, on prendre l'exemple, le Place Accumulator, très populaire, Maurice, un jeu très très populaire, quand milliers de surfaces jouent Place Accumulator, il paye 22 000. Man surface qui met puis fait, bien sûr, tout le monde qui fait confiance au fait pour sortir d'après mes trois. Pour beaucoup, c'était un banker D. Il subit sa gêne-là, il sortit en DO3, il sort quatrième. Beaucoup de gens mettent sa banque dans autres pays. Donc, quand il sort quatrième, il n'est pas payé. Et donc, ils sont pénalisés sévèrement. C'est ça une question qui nous pose, nous. Est-ce que les droits des parieurs dans les exotibes se protéger par la loi, comme nous mentionné? La loi sont là pour être appliquées, sont là pour être respectées. Mais moi, seul souci qui me seule affaire que je vous dire, nous la piste est tellement courte, nous la ligne droite tellement courte, quand tu vas perdre ce momentum, beaucoup d'affaires changées. Mais nous connaissons, man commissaire, là, un travail pas facile, un travail très très ingrat, un travail difficile parfois à prendre des décisions. Nous souhaitons qu'il y ait une constance dans les décisions. Là, je applique la loi, je explique qu'il fait, nous espérons qu'il y ait une consistency dans les décisions à l'avenir, parce qu'il y a des courses qui nous fait quand même, il fait pas mal de bruit. Pas oublier aussi, la montre de Swapnil Raman sur Patrol Officer, cheval champion 2020, a été passée à la loupe mardi. Même l'entraîneur Gilbert Roussette n'était pas satisfait de cette montre. Je laisse à Naochal le soin pour décortiquer un petit peu ce qui nous passait au cours de la salle d'enquête concernant Patrol Officer. Naochal, bienvenue. Merci Sandosh. Tout d'abord, il y a trois parties des courses que tu as un peu de concern de ban commissaire de course. 450 mètres à l'entame de la ligne droite et un peu plus devant, quand tu as une cape entre deux coursiers. Tout d'abord, nous venons les 450 mètres là. Swapnil Raman expliquait que sur les Saran, tu donnais instruction pour make the move as from the road. Mais sur les Saran, une poulie, l'India, Swapnil Raman fait sur l'attaque à l'extérieur. Or, Swapnil Raman, il dit le contraire, il dit que oui, fait ce move, mais pas préciser si c'est pas l'extérieur ou bien l'intérieur. Et que quand nous regardons ce film-là, nous trouvons que si c'est en Swapnil Raman envie de faire ce move, il y a Trippies Express qui est à ce côté. De ce fait, il n'est pas capable de sortir. Dans sur la tête, il expliqué dans la salle commissaire que il trouve ce main danger, c'est Twist of Fate, puis aller. Pour lui, dans sur la tête, ça c'est valable pour amener dans la ligne droite. Alors, ils suivent Twist of Fate. Ça, c'est le premier concern que éventuellement Gilbert Roussette a accepté les explications de Swapnil Raman. Il comprend à bout de là. Par contre, en ligne droite, il n'est toujours pas d'accord parce que, comme nous vivons en ligne droite, il y a une large cape à l'intérieur, Swapnil Raman pas de prendre. Plus devant, il y a une cape qui est ouverte entre The Dazzler et Undercover Agent. Again, Swapnil Raman pas prendre un gap là. Dans ce défense, il dit que ces balles-là, il full of running, et quand il demande pour les efforts, il n'a pas envie de prendre le gap intérieur parce que les Tiboubisains attrapent ces balles-là, cassent ce momentum pour mettre lui dans un gap de l'intérieur là. C'est ça qu'il expliquait par rapport à l'entame de la ligne droite. Maintenant, concernant gap entre Undercover Agent et The Dazzler, il expliquait qu'à ce moment-là, ce cheval, tu peux commencer laid out. Alors, encore une fois, il n'a pas envie de casser le momentum ce cheval. Alors, il laisse plutôt dériver vers l'extérieur pour éventuellement passer l'attaque et qu'il y ait un clear run pour finir. Sanction. Oui. Sur mon explication, il accepté, surtout du fait que les courses avant qu'il Patrol Officer gagne, tout le temps, ils viennent à l'extérieur
Alors ça, il joue un peu contre, il joue en se faveur Saint-Dia. Mais c'était la montre quand même qui nous laisse pas d'interrogation, qui nous laisse pas mal de commentaires, qui nous laisse beaucoup de Et surface que sur leur fin. moi ajouter aussi que Swapnirama India qui, en fait, ce erreur qu'il fait au fait, c'est que quand ce cheval dérive vers l'extérieur, il continue de servir sur ce cravache de la main droite, alors que les types éventuellement sans sur la main. Malheureusement, l'India qui n'est pas trop à l'aise avec servir cravache de la main gauche. Voilà. Sur le plateau, cette semaine, comme invité, une propriétaire, c'est un propriétaire très très heureux, c'est Selvom Moutien. Selvom, bienvenue. Merci, Et surtout, après la victoire d'Amandla la semaine dernière, extrême outsider dans la 7e course, Amandla offert à 19 contre 1, qui nous offert une grande première au Champ de Mars. Une victoire, quand quelque peu, qui apporte tout un ouf de soulagement, une grosse satisfaction, parce que je me rappelle, nous fait une interview, moi, avec Narchad, en début d'année, avec vous à Floréal. Nous tenons toujours Amandla dans la tête, nous tenons toujours Amandla d'un côté très très positif, et Selvom, la patience, le fruit de la patience, voilà. Le cheval, in de doux, entière satisfaction la semaine dernière, même si ce chance au papier qui paraît un peu limité. Oui, ben, merci beaucoup pour l'invitation, Santosh. Là, c'est un cheval qui tenait à mon cœur. C'est un cheval qui m'a choisi personnellement en Afrique du Sud, qui partit faire rien là-bas, en 500 outils, il partit me mener placé. Je l'ai amené à Maurice avec beaucoup d'espoir, qu'il peut turn out to be un très bon cheval de basse catégorie à Maurice. Et Lindoma a raison à plusieurs reprises quand il est placé, mais malheureusement, Victoire, tu peux échapper à nous. Et là, je besoin saluer l'initiative de Jean-Michel Henry. D'ailleurs, je dit ça mardi, quand il met mon cheval dans l'entrée dans des courses. Il mettait en 0,20, quand si je prends une cléma, Emmanuel Ingagné, je pensais que tu prends une banque. Et il mettait dans les courses 31, quand nous bénéficions 56 kg. Étant un petit cheval, à là, 56 kg là, et nous réussissons dans la chance pour gagner Bawan Soufol qui, samedi, il est loin de la planète. Et il donne nous la montre digne de la trompe internationale. Là, malgré le fait qu'il gagne des courses, pour moi, tout au plus mal, parce qu'il ne m'a pas s'attendre qu'il me cheval galope comme ça. Moi, je pensais pour le bas, et là, nous prenons une meilleure chance, mais il fait tout wide, il fait free wide, tout in l'air. Mais je suis extra content avec ce fighting spirit dans la ligne droite. Pour dire, franchement, quand je peux tourner, moi, je peux appréhender qu'il faiblit un petit peu. Mais la matière ligne droite, comme tout, à mon là décollé, moi aussi, je laisse aller. Donc, beaucoup de camarades, ils ont photo sur Facebook. Et que je peux déchaîner parce que quand un cheval galope comme ça pour vous, parce qu'un cheval quand même il galope pour ce propriétaire quelque part, mais il fait énormément plaisir et en même temps il confirme beaucoup de affaires qui me connaissent qui pas encore prouvé. D'ailleurs il gagne en 31 alors qu'il sur rating 21 et il galope wide, il gagne donc il prouve quelque part qu'il me tient la raison comme je pensais, il a potentiel et il a stamina aussi. Il est très important pour un cheval de basse catégorie, il a stamina parce que quand on a vitesse, si vous avez un sprint et qu'il a une mauvaise ligne, il est bien difficile pour le placement, nous perdons beaucoup les courses à cause de ça. Bon, parce que quand nous parlons de distance, nous pouvons avoir une meilleure option parce que vu qu'il est beaucoup plus rapide que les autres, nous pouvons trouver une position plus facilement. Donc, nous causons longuement la course de Woltak, la victoire de Woltak. Nous ne pouvons pas diminuer ses mérites. Woltak, c'est un cheval au grand cœur. Tu s'en fais malchanceux en ligne droite, oui, mais je peux attendre beaucoup plus de lui. Triplice Express a surpris. Il peut venir après un gros problème dans le 1500 mètres pour une reprise. Il a fait une très très bonne performance. Nous devons saluer les autres victoires de Dinesh Soufoul qui réalise la passe de 4. C'est pas facile de remporter 4 victoires, mais Dinesh l'a fait. Et donc, grand bravo à Ali, un hard worker qui prend sa chance et à chaque fois qu'il est gagné. Et voilà, il remporte ce fruit. Il remporte 4 succès, tout comme Robbie Bikari. Vous savez, Robbie Bikari, après l'épisode des IFO, beaucoup de gens sont interdits, tu pensais fini, carrière finie. D'ailleurs, il était disqualifié pendant plusieurs années. Et lui aussi, il prend ce mal en patience, il réunit, il ressaisit. Et il n'y a pas de répète manière qu'il a fait dans le passé. Je pense qu'il apprend de cette manière-là. Et aujourd'hui, vous remarquez une affaire avec Robbie Bikari, il est bien appliqué, pas seulement en course, à l'entraînement. Et mon gain d'enseignement, en dehors de l'entraînement, ça garçon-là, il fait beaucoup de bonnes sessions d'exercice physique. Il passe beaucoup de temps dans le gym, il passe beaucoup de temps pour peaufiner ce fitness. Et voilà le résultat aujourd'hui, encadré par Chérich Narang. Voilà le résultat. Robbie Bikari, ce carrière a redémarré. Il peut faire très très bien aujourd'hui. Pratiquement tout bon entraîneur peut faire des confiances. Il peut gagner la montre. Et nous souhaitons qu'il continue sur la bonne voie et de servir d'exemple pour les autres cavaliers pour ne pas tenter pour suivre sa mauvaise voie-là. Continuez. Travail dur, vous êtes tout pour venir certainement. Nous finissons aussi, nous en prenons avec regret. Retraite, à la retraite, White River à la retraite, le grand champion White River. Après ses déboires dans le Méden 2020, il a remporté un problème bien sérieux au niveau du ligament de genou.
L'entraîneur, l'entourage, il prend beaucoup de patience avec lui. Il fait, il retrouve la compétition. C'était déjà une victoire. Jamie Attila la semaine dernière. Il est parti dans une forme extraordinaire à l'entraînement, oui. Mais le plus important, c'est qu'il retourne safe and sound. Malheureusement pour lui, oui, il retourne safe and sound, mais il démontre sûrement un signe négatif que l'entourage, surtout l'assistant entraîneur Subiraj Gadeda, il décide pour accorder lui sur retraite. Nous avons une pensée très spéciale pour les deux propriétaires, France Lowe et Chandra Gazada, qui nous permettent nous et gagner une course de sa calibre-là au Champ de Mars, un super champion comme ça qui réalise de grands chelem, White River. Et c'est un cheval qui nous pas oublié, la génération actuelle pas oublié lui de sitôt, même 25 ans, 30 ans, 40 ans après, pour les jeunes qui peuvent venir, c'est pour toujours que White River, peut-être un peu à la manière des bandes Double Salute, des bandes d'Ambassadeur, des bandes d'Isa Leader, des bandes champions d'autrefois, l'Aldir, Old Old, parce que les champions ne meurent jamais. Merci à White River, merci à son entourage, merci à ses propriétaires, son parfumeur, toute l'équipe. Ce fut un grand moment de bonheur que nous vivons avec White River, surtout l'année qu'il réalise de grands chelem dans le Chad. Définitivement, et que me tenir à remercier aussi Abhishek Gajada, qui est un des architectes de la venue de ce champion à Maurice. Comme nous disait la dernière fois que White River, ça l'exploit qu'il fait là, peut-être beaucoup pas réalise, mais quelques années après, ça peut frapper encore plus. Ça qu'il fait est exceptionnel, 5 victoires classiques d'affilée, un champion extraordinaire et qu'apparemment là, à Post-Lafayette, ben, nous souhaitons un bon retirement et que j'espère nous gagner aucun cheval comme ça dans ce trompe. Bon, j'ai l'occasion d'échanger quelques mots avec un des bons propriétaires, M. Chandra Gazada. Évidemment, no worries, White River, pour gagner 5-star retirement à Post-Lafayette. C'est bien mérité quand même. Définitivement. C'est définitivement un cheval qui ne doit pas oublier de sitôt. Il y a une place spéciale dans nous les cœurs. N'est-ce pas, Selvom? Oui, c'est le rêve de tout propriétaire pour un cheval comme White River. Il gagne tout classique qu'il y a au Champ de Mars et quand même il fait beaucoup de monde vient les courses. Pas oublier qu'il c'est un cheval comme ça qui attire la foule, qui augmente tout là, il augmente sex money, il augmente revenu, il augmente tout. Il y a un cheval qui amène du positif dans toutes les sphères du monde hippique. Et réalise ce qu'il a réalisé, c'est pas donné à toutes les chevaux. Et les propriétaires aussi doivent être félicités parce qu'il n'y a pas de coût des roupies à ce cheval-là. C'est un cheval qui coûte bien cher. Donc, je ne fais l'effort, pas seulement pour eux, mais pour aussi le public mauricien. Et aussi pour tout le monde qui content les courses à Maurice. Et bravo à eux pour qu'ils réussissent à amener ce cheval-là. Et aussi bravo à eux pour qu'ils donnent ce cheval-là à une retraite quand ils ont trouvé que ce cheval-là a besoin d'une retraite. Et n'a pas fait nous faire une erreur quand nous essayons d'un petit plus avec ce cheval-là. Mais je pense que ce cheval-là bien mérité sa retraite. Si vous payez 25 stars, c'est super. C'est super pour le cheval. Et phénoménal Caris Titan. Ce qu'il a réalisé hier dans le Chad. Et Caris, ça plane pour Caris. Caris peut continuer. Et casse pas comme on le dit. Et à l'extérieur, et Yannick fait nous honneur encore. Et une grande victoire qu'il a accompli hier. Extraordinaire dans le Chad. Merci à vous qui nous fait nous une révision de poster cette vidéo-là. L'honnête après, on rattraper. Après, on regarde une victoire-là. Extraordinaire. Impressionnant. Bureau qualificatif pour décrire un peu la performance de Caris Titan. Il est dans le top 3, 4 victoires hier, 2 au finish, 2 à l'avant. Et que première victoire là, nous trouvons un chain dive, c'est-à-dire démarrer à 1000 mètres, contourne le peloton, rentre en ligne droite avec une bonne marge de manœuvre. Livrer les guettés, pas trop personne, il peut s'aimer. Le sky jump, la montre sublime de Caris Titan, qui vient prouver qu'il est un de mes meilleurs produits, sinon le meilleur produit mauricien. Il peut faire très bien. La nouvelle, il fait tombé durant la semaine que ce licence est renouvelée pour la saison 2021-2022, qui tout en son honneur, qui montrait la confiance qui pan hongkongais dans lui. C'est nous Mauritian Magicians, alors nous profitons de nous Caris Titan. J'espère un jour il y a une national recognition pour ce achievement parce qu'il peut faire l'honneur, pas seulement sur la famille, mais le pays en général. Nous souhaitons de tout cœur un jour que Caris gagne national recognition, une recognition qui peut bien mériter. Et n'est-ce pas, Selvom, la performance de Caris? Oui, c'est à saluer. C'est un sportif européen dans ce domaine. Hein. Il peut faire la fierté mauricienne. Vous connaissez quand je annonce une victoire Caris Titan, la base de dire souvent qu'il vient des Maurice. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens pas même comme nous pays et qui, à travers Caris, c'est que nous. Donc c'est un garçon qui peut faire la fierté de ce pays. Et ce qui me contente, c'est qu'il a progressé avec le temps. Aujourd'hui, il y a un cavalier de niveau mondial, la crème, parmi les jockeys. Et ce la montre, avec l'intelligence qu'il y montait, je pensais qu'il pouvait faire beaucoup mieux que ça après.
Sans plus tarder, maintenant, nous dirigeons vers les analyses de cette 5e journée. Nous vous dirigeons vers l'épreuve principale. L'épreuve principale réservée aux chevaux de 3 ans, championnat 3 ans, première manche, 990 mètres. Nous avons Footy Gold, Break the Silence, Take On Me, Domino Ruler, Global Spectrum, Oxford Blue et Vase Illusion. Le 1 Footy Gold d'écurie Ricky Mingard, c'est un two-times winner, un cheval qui gagne 4 fois, il remporte 2 victoires, il est placé en une occasion. C'est un cheval qui a une maniabilité de gagner en faisant la course à l'avant. Il les a suivre de près aussi, faire bien. C'est un cheval qui a un assez bon gate speed. C'est un cheval qui il laisse une impression correcte à l'entraînement, je ne pas dire extraordinaire, mais il est bien improve au fil des galops, un joli modèle. Et un coursier qui est très élégant, très haut sur les jambes, un coursier, un ongle B vraiment imposant, et qui là, quand on regarde son rating, il a un rating de 53. C'est lui le highest rated horse de cette course, et donc, quelque part, à cause de cela, qu'il est pris dans 60 kg. Donc, c'est un cheval à prendre au sérieux. Le 2, Break the Silence, sera à sa deuxième sortie sur notre sol. Break the Silence, lors de sa première sortie, il a battu avec Culture Trip. Ça joue là. Il t'y suit dans une position idéale, mais il est quelque peu ardent, surtout sur les premiers descents, voire 300 premiers mètres. Et ça, les coups, ça, il fallait du bien, certainement. Mardi, un peu poussif, il est un peu comme ça, on and off, à l'extérieur d'un sparring partner qui tient à son intérieur, qui s'appelle Stekanil. Nishal Tia tape un coup de cravache sur l'encollier, elle allait mettre la tête dans le bras, vous remarquez, à partir de 1200 mètres, il a accéléré, il traverse Stekanil. Couché là, physiquement, il paraît qu'il est improve sur les coups. Ça, c'est tellement un cheval de 3 ans quand il bénéficie d'un run. Oui. 6e ligne, tout dépend un petit peu de ce comportement en course. Avec la 6e ligne, quand tu peux être dans les courses, moi, j'espérais qu'il n'est pas côte wide. Pas oublier, les false rails sont à 4,25 m des bases intérieures. Si il est wide ou bien il est trop ardent, il est vulnérable en fin de parcours, tout dépendra de la tactique de Dennis Soufoul avec Break the Silence, qui me rappelle juste, il est un peu par initial. S'il réussit settle, certainement, il va faire l'arrivée. Take On Me peut s'améliorer au niveau de sa condition. C'est un coursier qui galope 3 fois, il gagne une fois, il placé en une occasion. Zouling gagné en Afrique du Sud, il bat 4 passis. C'était sur 1450 mètres, il s'y suit de près et il se termine assez bien au finish. Et c'est un cheval qui m'a pensé une marge de progression. Tout comme Domino Ruler, toujours de l'écurie Pravin Nagadou. Voilà un autre coursier de 3 ans qui n'a pas encore gagné en 6 aussi, c'est toujours un maiden. Il est à revoir. Il a une grosse marge de progression au niveau de ses conditions physiques. Même s'il ne fait assez bien l'eau des barres trial, vous pensez qu'il a amélioré encore. Il est à suivre pour l'avenir. Golden Spectrum, un cheval qui n'a pas bousculé lors de sa préparation. Confié à Swapnil Rama, le jockey Pierre Cornéophène a opté pour Footy Gold. Golden Spectrum, c'est un 3 times runner. 2 fois l'im placé, il prend encore gagné. C'est un cheval qui a une marge de progression lui aussi. C'est un cheval qui est appelé à bien faire à l'avenir. C'est un joli modèle qui certainement, il y a énormément de progrès à faire au niveau de ses conditions physiques. Oxford Blue sera sa deuxième sortie. Sa première sortie, ça c'est décevant de Cadence Pride. Il sortit à une longueur 75 de Cadence Pride. Nous remarquons que son entraîneur peut mettre des blinkers avec lui pour la première fois. Il doit progresser tout d'abord. Il est tellement décevant lors de sa première sortie. Je pense, moi, qu'il a, avec les blinkers, deuxième ligne, il est capable de galoper en progrès. Mais pour faire confiance pour la victoire, un peu tiqué, un peu sceptique. Le 7 Vase Illusion, voilà un coursier qui, quand on regarde sa fiche sud-africaine, c'est un modèle de régularité. 5 sorties, 1 victoire, 4 placés. C'est un cheval qui n'a imposé lors de sa dernière sortie sur 1400 mètres. Il a démontré beaucoup de passages là et il réalise un bon étang. Zouling gagné le 1400 mètres. Il fait 1,22,30 le 1400 mètres. Comment il était physiquement, comment je peux trouver à l'écran. Il se travaille en compagnie de Stone Circle mardi, à l'extérieur de Stone Circle. Il travaille bien. Spud de ce matin, c'est très très intéressant. Il a bien 6000 semaines de travail, il est là depuis octobre 2020. C'est un cheval qui a progressé à son rythme. C'est un cheval qui m'a pensé, moi, même s'il y a un ancien, il peut faire très très bien. Il n'est pas étonnant pour lui bien faire avec 52 kg, avec la peau de Tejas Jaglar. Pourquoi pas une victoire de Tejas dans une course principale? Vous pensez que les deux les plus en vue sont Vase Illusion, Footy Gold et des autres moments un cheval qui est dans les courses dans la jambe. C'est certainement un avantage. C'est de 2 Break the Silence. Non, juste pour préciser que c'est Secret Circle qui travaille en compagnie de Vase Illusion. Oui. Et sinon, par rapport à l'écoute là, nous devons dire que c'est un championnat pour 23 ans. 23 ans qui a une marge de progression. Il y a encore green, encore bien macho dans la tête, tout ça. Comment je peux comprendre, il n'est pas facile pour dire. Mais l'eau, ce valeur, Footy Gold, il démarque du lot. C'est un très bon coursier, très maniable.
il a gagné en suivant Handy, il a gagné à l'avant. C'est un bon coursier. Comme on dit à l'entraînement, il n'est pas impressif autant, mais il n'a pas fait rien de mauvais aussi. Pour moi, je parle point de victoire de Footy-Goal et du fait qu'il y a une maniabilité aussi. Je mettre en première position. DL, pour mettre Break the Silence, qui pour moi amélioré avec un galop de course dans les jambes. Il est toujours green. Peut-être au fur et à mesure, il galoper pour ce comportement pour changer, pour améliorer. Mais vous mettez toutefois à la deuxième place, mais vous mettez Voz Illusion à la troisième place. Ça course là, comme on dit avec une suivi un peu, c'est un très bon coursier qui a un petit rating de 25. Pour moi, c'est un coursier qui monte en valeur. Qui m'a noté seulement qu'il n'y a que 5 galops officiellement, le site MTC Sinugete, MTCSL, que 5 galops à pour lui. Peut-être qu'il travaille à Floréal, mais bon, nous plus basé à pour lui, ne pas trop connaître quand il travaille, il fait à Floréal, mais par exemple, ce travail à pour lui, il n'a pas fait rien de mauvais. Comment dire, l'entraîneur, il time un peu ce bon travail, pas de faux aussi du tout. Ce travail m'a dit très intéressant, très en main. Il paraît qu'il peut envie aller sur Cavalier et retenir lui. Pour moi, c'est un conseil qui mérite d'être suivi et que je pense pour faire bien à l'avenir. Je mettais à la troisième place. Voilà. Les choix de Selva. Alors pour moi, je pense que c'était une two-horse race. Je pense que les courses entre Break the Silence et Voz Illusion. Break the Silence, il a déjà fini de gagner les courses sur la ZAM. Et il y a un cheval qui fait bien le 1000 mètres. Voz Illusion, par contre, c'est un cheval qui me pensait un peu underrated à Maurice en 0,25. C'est un cheval qui vient ici en Afrique du Sud. Et ce dernier victoire, c'est très impressionnant en N22-30. Je pense, et surtout, hands down, ça, Zoula, il est capable de faire mieux que ça. Je pense, là, Tejas Jagla, il a une chance en eau pour décrocher ce premier victoire de la saison. C'est tout le mal que je souhaite lui, parce que c'est un très bon garçon. Il y a une lightweight jockey, c'est mais quand vous regardez ça, les courses, c'est va la peser 52 kg, un troisième couloir. Je pense, Tejas, il a tout atout pour être capable de faire briller dans ça, les courses. Et à la troisième place, on peut être Footy-Goal, qui est quand même un sujet de valeur. Mais entre moi et moi, je n'ai pas trop apprécié ce barrier trial, mais je te dis un petit peu poussif à la fin. Donc, je pense peut-être pour lead the run. Donc, ça les coups, je pense que les besoins de Break the Silence avec Voz Illusion. Un petit avantage à Voz Illusion. Nous dirigeons maintenant vers la première course, 1400 mètres 0,20, la course préférée de Nauchad, mon ami Nauchad. 0,20, toujours un mal de la tête. Un cheval qui a gagné la dernière fois, c'est Rochester. Il fait bien après castration, il a gagné. Est-ce qu'il est capable confirmé? Ça, c'est la question qui nous pose. Dans un rating pareil. 7e ligne, ça ne va pas être aussi facile, même si Rochester est dans une forme appréciable. Nous avons aussi dans les courses là, Newsman, qui s'est failli surprendre Godywell, qui est un très bon coursier sur 990 mètres. 990 mètres, ce n'est pas le parcours prédilection de Newsman. Newsman, toujours un peu difficile à l'entraînement, mais c'est un cheval qui a un grand équerre qui donne tout dans les courses. Et je pense, moi, sa transition 990 mètres, 1400 mètres là, à l'avantage de Newsman. Dans ça, les courses, je pense, moi, Newsman peut une belle carte à jouer. Nous connaissons un 0,20, tout est possible. À suivre également, je pense, un coursier pour démontrer des progrès, c'est Groban. Vous remarquez, il peut remettre des blinkers, pour dans la première ligne, la remise de Mervyn Titan, il peut n'avoir que 58 kg sur les deux, 57,5 kg. Vous pensez, moi, c'est un outsider valable. Pourquoi pas un place chance? Nous avons aussi Sarah Secret, un coursier qui m'a encore 18 fois ligne galopée, 9 fois ligne passée, oui, mais à la recherche de cette grande première, c'est un cheval assez imprévisible, oui, mais il peut débuter sur campagne 2021, un peu surprenant, dans des belles dispositions, réaliser un bon barrier trial et confier à Réa Zoula cette fois-ci, pour essayer à le devant dans les courses, un bon outsider, disons. Dans 0,20, il y a un outsider's chance. Pas un outstanding chance, mais un outsider's chance. Dans la première course, tout est possible. Tout est possible dans 0,20 là. Moi, accorde un mince avantage à Newsman et ce bon finish avec la peau de Jamia. Tout est possible, alors pourquoi préféré tout est possible, alors pourquoi pas Dundee là, c'est un très bon entraîneur. Je pensais qu'il a la dernière fois, il était bien à Galula. Et qu'il tient un peu, me trouve un petit gros. Il peut dire 8-9 kg le balance, qui est un bon signe. Remise de 4 kg, il a 7 10e couleur, mais il est rapide. Pour moi, l'eau, sa distance 1400 mètres là, il peut probablement lead the race devant Sarah Secret qui n'a pas aussi. Je vous fais confiance, mais bon, avec des pincettes, de 0,20, tout est possible pour Manu Pétir. DL, il m'a bien content Newsman, un très bon finish, un très bon finisher. Une mauvaise couloir, bon, de toute façon, il peut de l'arrière. Même, il n'est pas facile pour me monter aussi, parfois, il est capable de montrer difficile.
Me mettre à la deuxième place, à la troisième place, me mettre Rochester en espérant qu'il confirme sa récente victoire. Selvom. Première course, toujours difficile pour déchiffrer, mais Nunan Seval qui est très régulier dans ses newsman. La dernière fois, il était un petit peu gêné. Ça, la course 997, là, si je ne me pas trompé, il y a la même objection de la part du jockey. Et je pensais là, il gagne un champ à sa portée. Je pensais tout en sa faveur, à part sur la ligne. Mais il y a une finisseur, je ne sais pas quoi, 9e pour un problème pour lui. Je pensais Rochester pour donner une bonne réplique. Parce que la dernière fois, il est venu après castration. Et cette fois-ci, c'est la deuxième sortie après castration. Normalement, un cheval il fait plus bien dans ce deuxième sortie. Les courses là, s'il est lancé, ça des chevals là, je pense pour la guerre, pour la victoire. Sinon, au cas contraire, si les autres laissent Denzi fait ce qu'il a envie devant, je pense que c'est plus difficile à rattraper. Il y a un petit cheval là-dedans qui ne nous a pas ignoré, c'est Captain Falcon. La dernière fois, je pensais le fait qu'il ait fait avoir le trial mardi et qu'il vient galoper samedi, ça peut-être nous a compté parce qu'il en dormi un petit peu dans ce stade. Je pensais s'il prend un bon départ, je pensais à Cinéma qu'il a fait les courses avec sa cheval là. Parce que quand il était la dernière fois pour les vignes terminer à une longueur 80 quand même, le jockey a très bien monté. Et maintenant, l'expérience est dans lui pour faire, je pense, une bonne course. La deuxième course, 1400 mètres 026 vers Grooms Cup, une course dédiée aux palefreniers. Le palefrenier est un maillon très très important de la chaîne hippique. Le palefrenier, son rôle est primordial, un rôle très très important dans la bonne performance d'un cheval, dans le bien-être d'un cheval. C'est le comme propriétaire qui a confirmé, Nauchad, qui l'a à l'entraînement pratiquement tous les matins, côtoie beaucoup de palefreniers, y compris moi-même, le cas de l'importance d'un palefrenier, la bonne santé d'un cheval, la bonne performance d'un cheval, oublie, un entraîneur, un jockey, un propriétaire qui investit, oui. Si vous prenez un bon palefrenier, si un palefrenier pas fait un bon travail avec un cheval, pendant 6 mois, il peut faire dans les courses. Un palefrenier, il y a petit soin. Un cheval, c'est ce petit bébé. C'est lui qui nourrit, c'est lui qui bagne, c'est lui qui brosse, c'est lui qui guette s'il y a un petit blessure, c'est lui qui rapporte à l'entraîneur, c'est-à-dire pour moins de problème, un petit colique, un petit tapé, un petit blessé, un problème musculaire, puis pétaté, puis boité. Le rôle d'un palefrenier, c'est extraordinaire. Un palefrenier, il commence le travail très très tôt, pratiquement à 4h15 du matin, et parfois l'après-midi, ils ont besoin de finir à 3h30. Quand il y a un galop, ils ont lever 3h du matin. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Donc, valoriser le Grooms Cup. Moi, comme un amoureux des chevaux, moi, comme quelqu'un qui est dans le milieu depuis très très longtemps, j'ai beaucoup de respect pour le métier des palefreniers, pour les palefreniers en général, parce qu'ils ont fait un travail vraiment pas facile du tout. Selvom, comme propriétaire, mon analyse avec ça, certainement, le rôle d'un palefrenier, le rôle du palefrenier d'amende là. Primordial, surtout moi qui m'amène des chevals depuis l'Afrique du Sud. Et quand ça parle de palefrenier qui travaille au début, là, c'était pas facile, je pas connaître cheval là. Et je prends un petit moment pour me capable remercier tout palefrenier dans mon écurie et tout palefrenier au champ de Mars. Il y a Steve avec l'équipe à pour lui et mon ex l'équipe à Floréal qui a battu un travail énorme. Je donne une petite anecdote. Il y a 2 semaines de cela, mon cheval Maroula qui se fait participer dans des courses, il est blessé. Et Nathalie Henry téléphone moi, j'ai besoin de cheval parce qu'il est assez grave, il paraît. Et moi dans l'écurie, et je trouve un palefrenier, puis occupe mon cheval d'une façon comme un petit baba qui est malade. Et il prend mon motocyclette, il a tout bonne qualité, affaires gaz, bétadine, etc. pour nettoyer ce plaie. Un autre peut attraper sur la bouche, un autre peut attraper sur les pieds, rase de cheval. Et je vous dis, quand je trouve mon cheval, peut canter dans le champ de bosse. Ouais, mais c'est grâce à Banna, si Banna pas prend tout ça soin-là immédiatement, vous pensez, il y a une infection, etc. Et il y a une bonne équipe de palefreniers, il est primordial dans toute l'écurie. Que ce soit à Maurice, que ce soit ailleurs. C'est pas seulement côté. Même les chevaux retraités. Oui, exactement. La nourriture aussi, à mon là, c'est un cheval qui est light saute. Je vous quand il fait second avec Thomas Henry, 435 kg, il 450. Nourrir un cheval, ça aussi comporte des risques, un cheval qui a un colique, etc. Pour protéger un cheval 435, amener 450. Il y a beaucoup la même palefrenier. Donc, la cause, ça m'a monté à récompenser tout le palefrenier dans mon écurie, comme cheval, il gagne parce qu'ils ont mérité. Voilà, nous mettons vers l'analyse de cette deuxième course pour parler de victoire de Yankee Foss. Pourquoi pas un 3 à la suite pour Yankee Foss. Yankee Foss qui débute sur campagne 2021 dans une excellente note. C'est un cheval qui s'y castré depuis d'années. Après la saison 2020, il est retourné, il remporte un succès au dépend de Valrin. Vous pensez sa deuxième sortie après castration là, il peut encore mieux. Il a un gabarit pour faire bien dans 0,26. D'ailleurs, nous travaille mardi. Et vous remarquez qu'il travaille très bien. Mais il y a des sidewinkers et Dan Nosben, il travaille très bien appliqué, pas tiré par dedans, bien appliqué. Et un coursier qui enjoy ce travail, il est bien dans la peau en ce moment, il a ses conditions physiques même. Deuxième ligne, il est assez rapide.
il pour une très très fort au finish. Moi, je pense qu'il est capable de dominer ce bon sujet. Pour mettre Yankee Force, je peux inclure dans les bonnes combinaisons. Into the Mystic, un nouveau de l'écurie Chérich Narang. Vous remarquez, l'entraîneur Chérich Narang, il a 2 coups là-dedans. Au Baby Carry, il a pour Into the Mystic. Dans le chat, vous êtes d'accord avec moi, c'est un cheval qui n'est pas tout insensible à l'heure des galops. C'est un cheval qui paraît un peu gate speed, assez rapide. C'est un cheval qui, pourquoi pas, les chevaux de l'écurie Narang sont en grande forme. Into the Mystic, vous pensez pour dans la bonne combinaison. Tout comme l'autre poussier de l'écurie Narang, Golden Stone, qui fait bien généralement le saut fraîcheur. Et pour compléter le quartet, pour vous autres suivants coucher, c'est Winter God, qui nous réalise des bons débuts. Il s'y fait très très bien des sandpath. Il improve le salé coup ça, il well drawn. Tout dépendra de la tactique de Swapnil Rama. Mais pour la victoire, on parle pour le 7 Yankee Force. Dans le chat. Moi, je parle plutôt pour une victoire de Winter God. Une très bonne première sortie des Sandpath, qui est un coup qui est répété. Et que pour moi, ça coup c'est Winter God à l'improve encore. Nous remarqué qu'il a perdu 8 kg dans la balance, qui pour moi, me pensais une bonne kitseuse pour lui. Avec le premier couloir, bon, Rama peut-être un peu d'autres ce petit soulier pour le moment. Une victoire capable, bon pour le moral. Moi, pour me faire confiance ici, moi, pour mettre des Yankee Force qui van courser comme ça, rarement je te répéter, mais l'Isin Ferdi, c'était un demi-frère de Plomierway. Pour moi, avec ce deuxième couloir, il est là. Moi, je mettais à la troisième place Zenon, qui est un bon petit coup, qui me pensait capable de faire un bon début, et que Into the Mystic, qui est un autre nouveau qui, pour moi, mérite d'être suivi. Voilà. C'est le bon. Pour faire le choix pareil comme les autres même, je pense que ça prend Yankee Force, Winter God et Into the Mystic. Yankee Force, il a l'avantage qu'il des a galopé une fois et il a une bonne la ligne. Et je pense après castration, comment on dit, je pense qu'il gagne mieux. Winter God, il fait une super course cette dernière fois. Tout le temps, après, on a sa second run of the rest là, mais je pense avec sa première couleur là, il a tout de suite faveur lui aussi. Into the Mystic est un très bon cheval. Je après, on a sa 8e couleur, surtout le 1400 mètres, alors qu'ils ont même tout ligne participe dans les courses 1400 mètres en Afrique du Sud. Donc pour moi, les courses, ils prennent ça 3 chevals là. Nous dirigeons maintenant vers la 3e course sur 1500 mètres, benchmark 41. Le 3 Memphis Mafia, pour essayer vise un autre succès. Après ce succès dans B36, qu'on est émaillé d'incidents, c'est un coursier qui s'est déjà sur jockey, à ce là qu'on est offert, il servait tout ce sang-froid, tout ce science, pour permettre à Memphis Mafia de triompher, d'ici dans une position vraiment délicate en ligne droite. Comment il fait pour faire ça passe à hasard, il réussit à faire ce cheval, pas perdre ce momentum, continuer à accélérer, il fait dit, mais Memphis Mafia sera, si je ne me pas trompé, à sa 6e, voire 7e saison chez nous. Un coursier qui dans le 40e des courses au Champ de Mars, 7 fois ligne gagnée, 15 fois ligne placée. Quel compétiteur, un compétiteur complet, un compétiteur qui connaît bien de ce bout de les doigts, il connaît quand il faut. Et là, vous remarquez, Memphis Mafia, c'est un cheval très très chanceux concernant la ligne, il regagne première ligne. 41e, logiquement, il y a un rating un peu plus fort pour lui. Oui, il est capable d'un petit peu de difficulté, mais vu ce forme actuel, vous pensez, moi, Memphis Mafia, il paraît qu'il est capable de bénéficier de bonnes circonstances avec quelques chevaux rapides dans la course. Il peut gagner bon les deux, il peut gagner bon site. Il faut à 4,25 m, il a un bon numéro dans les boîtes, qu'on est offert, qu'on est bien, il connaît. Amène-ni, vous pensez, moi, Memphis Mafia, qu'à faire valoir ce bon finish et continuer sur sa bonne lancée. À suivre les autres chevaux qui sont en progrès au niveau de leurs conditions. Surtout, Angalo les courses, fait beaucoup du bien dans le coursier. Nous trouvons ça la semaine dernière. On va dire, Moschino en progrès. C'est un coursier qui nous tout connaît sur valeur, pas qu'à récolter activement. Nous avons Viking Trail qui peut venir. Après repos, oui, mais qui vous confirme, dans le chat, il prend encore pratiquement, comme il n'est pas un peu kilo, le balance, vous pensez qu'il y a une bonne affaire. C'est un cheval-là, quand il castrait l'année d'avant, il mal prend sur castration, il prend les temps pour réadapter, retrouve sa forme, retrouve sa confiance. Vous pensez vraiment le fait qu'il y prend un peu de poids, c'est plutôt muscle qu'il y prend. 11 kilos. 11 kilos, vous pensez, c'est pour son avantage, mon trou couché là, dans une forme très très appréciable. Paddington Luck pour essayer de doubler la mise. Les circonstances seront un peu différentes cette fois-ci, avec la présence de quelques chevaux assez rapides comme Edge of the Sun et autres coursiers assez rapides à son intérieur. Tout dépendra des circonstances pour Paddington Luck, qui n'est pas condamné dans la course à l'avant. Oui, il gagne en faisant la course à l'avant. Paddington Luck, c'est un cheval qui a sorti, qui a insisté, qui a 6 en deuxième position, il maintenir ce bonne forme. Au parcours d'un mince avantage à Memphis Mafia, comme danger, nous pouvons dire l'outsider, Viking Trail et Paddington Luck. Je partage la vie, je parle pour une victoire de Memphis Mafia. Une course, il y a beaucoup la chance avec le premier couloir. Ce quatrième fois, il a le premier couloir, presque 5 sorties. C'est un fencer, il est en position idéale. Je pense qu'il est en très bonne forme, bien travail.
Pour moi, même si l'IP monte dans 41, ne doit pas oublier qu'il fait une très bonne course des Dynamic Jack en B46, pas loin du tout du vainqueur. Pour moi, il y en a l'étoffe pour sa benchmark là. Moi, fais mon favori. Derrière, moi, mettre Sidans qui avec un galop de course dans les jambes, je pense qu'il va faire mieux cette fois-ci. Moi, mettre à la troisième place Moschino qui me trouve en forme améliorée à l'entraînement. Et en quatrième position, on met Potawatomi qui peut baisser en valeur avec un galop de course. Je pense qu'il est capable de terminer dans la bonne combinaison. Selva. Les molécules des courses, c'est qui me pensait pas d'une slug pour gagner pour aller devant facilement là-dedans parce qu'il défendre un qui nous là-dedans, c'est pénal assez gate speed, vous pensez, comme on dit. Donc, pas d'une slug, c'est de gagner easily devant derrière, qui gagne pas trop longueur, des fois, vous pensez, il y a une genuine chance. Sinon, il y a deux chevaux là-dedans qui me pensaient devant la division qui n'est pas pour eux, c'est Sidan, c'est Viking Trail. Et mon tour Viking Trail m'a dit, c'est très bien. Donc, je pensais les courses là pour soit pas d'une slug devant, reste devant même, ou bien Sidan, c'est Viking Trail viennent au finish. La quatrième course, 1500 mètres, benchmark 51. Consular War, le très régulier Consular War sera à sa reprise. Consular War, ce dernier sorti 2020. Ici, Galloup dans 50 plus, ici, il a battu avec Dazzle. C'est un coursier qui est un grand équerre, c'est un coursier qui démontre une belle régularité. Il peut venir d'une forme appréciable. Peut-être qu'il peut encore atteindre la meilleure de sa forme. Il peut encore améliorer davantage au niveau de ses conditions, au niveau de son coating, au niveau de sa musculature. Mais c'est un bon coursier. Et en toute sincérité, vous pensez pour bien sa run-là. Nous avons Hubble qui bénéficiait pleinement de ce premier sortie. Si vous regardez au niveau de la balance, il perdit 15 kg. Vous pensez qu'il a perdu 15 kg, 20 kg superflu, qui a son avantage. Hubble s'est réussi à le devant. Vous remarquez que c'est dans la ligne avec un tongue taille pour la première fois, qui a une bonne affaire, car il respire mieux. Hubble, s'il bénéficie d'un soft lead, ça 15 kg qu'il a perdu là, définitivement à son avantage. Ce Hubble capable à très très loin dans les courses. Attention, pendant que Hubble, il y a quelques couchers qui paraissent très très affûtés. Un galop de courses, je me répète, fait beaucoup du bien à certains couchers. À titre d'exemple, Seattle Kid. Tout le travail mardi, c'est un cheval qui bénéficiait pleinement de son premier sortie. Avec la remise de Sunaram, il prenait que 56 kg. Pour penser, mon Seattle Kid, c'est un cheval qui fait ce preuve là. Nous connaissons son courage, nous connaissons son qualité, ou pas capable d'écarter d'un revers de main. Tout comme Mamborok, qui est un très bon finisseur, qui excelle de sa fraîcheur, c'est un modèle de régularité. Rarement les hauts des accès ici. Mamborok a été confié à Rakesh Bogurati. En passage, vous avez salué qui peut monter une jolie des courses. Lui aussi, c'est un garçon qui peut saisir sur une chance à chaque fois qu'il devait gagner. Il gagne le Rochester. La semaine dernière, il remporte une victoire. De Ridley. Avec The Ridley. Donc, là, je confie à Mamborok qui a aussi fait confiance. Attention à ce Mamborok. À suivre également Big Voice Jack de l'écurie Narang. Les chevaux de l'écurie Narang respirent à la forme, sont réguliers. Très bien entraîné, soigneusement entraîné. Big Voice Jack forme partie d'un coucher qui est très très bien au sein de sa yard là. Donc, s'il bénéficie de bonnes circonstances, ce Big Voice Jack est capable de terminer dans les bonnes combinaisons. Elle n'est pas facile à déchiffrer. Seattle Kid, Big Voice Jack, Hubble et à degré moyen, Mamborok pour terminer le quartet. Je parle pas une victoire de Hubble en espérant qu'il y prenne bon départ parce que les trois coups de nuit très marqués. Il sortit lentement en travers, il gagne un peu difficile l'opportunité initiale et puis quand il prend le lead, automatiquement il faiblit en ligne droite. Mais pour moi, avec Tongue Tide, 15 kg, pour moi, je pensais 15 kg de moins, il y a une bonne quitteuse pour lui. Je fais mon favori. Derrière, je mettre Consular War qui est un bon finisseur. Je pense que ça allait courser pour être pour l'échéance à venir. En troisième position, on met l'autre coursier de l'écurie Pritam Debi Seattle Kid qui me pensait pour bien conclure et que je bien content travail de Charleston Hero. Toujours là, ça coursier là avec ce deuxième couleur, me pensais capable de chambouler un peu l'autre d'arrivée. C'est le Baboutien? Alors, la quatrième course, je pensais si Hubble prend un bon départ et les récits mettaient devant facile, je pensais pour gagner les courses là. Au cas contraire, je trouve Consular War qui est très bien à l'entraînement, tout comme Mamborok. Je pensais qu'on est capable d'offrir une bonne réplique. Mais pour moi, si Hubble met devant dans sa décourse, ça n'est pas difficile à attraper. Surtout qu'à côté Hubble, quand vous guettez, autour de Charleston Hero, tout Mamborok, etc. Puis il y a un cheval rapide à côté. Donc même s'il est un peu lent, je pense qu'il pour gagner l'espace pour lui capable de développer sur une foulée. Et Hubble, c'est un super cheval quand vous guettez le pays devant. Donc on espère qu'il prenne bon départ et qu'il facilement gagner des courses peut-être. La cinquième course, 990 mètres, benchmark 56 de Botanic Cup. Comment passer sous silence ce brillant champion de l'écurie Pedro? Botanic qui fait le bonheur des tueurs fils en 1994-1995.
C'est un cheval qui galope 14 des courses au Champ de Mars. Il remporte, oui, succès. Il est placé en 4 occasions. Et il même remporte la Coupe d'Or en 1995, une Coupe d'Or remportée sur le fil devant le Public Host, le Turbo. C'est une des courses qui fait nous toujours rêver. Souvent, nous révisionnons ça, les courses. Ça, c'est un des plus jolis des courses qui nous trouvaient. Une ligne droite exceptionnelle. Vous couvrez le souffle entre le Turbo et Botanique. Botanique qui remporte le succès avec Samrad Mahadia. Un excellent sprinter miler qui remporte sa première victoire ici au Champ de Mars sous la selle du jockey Philippe Waldron. Un compétiteur qui quand même et il laisse nous un très 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 bon souvenir. Pour rappel, l'entraîneur c'est bien sûr Alain Pedro. La 5e course pour déroule sur 990 mètres comme on dit. Il y a un coursier là-dedans, le 8 Prince of Venice de l'écurie Patrick Mervin. Vous pensez qu'il bénéficie pleinement de sa première sortie, 1400 mètres. Pour rappel, dans l'émission ici, moi tiens un peu PS à 1400 mètres là, sur première sortie. Et quand même ça, il finit à une longueur 75 de shadowing. Il retourne dans un parcours qui est définitivement mieux à sa convenance. Prince of Venice, il bien travaille. Maintenant, au Chad mardi, il travaille en compagnie de G.I. Joe, tape dans l'IG, fait un très très bon workout en compagnie de G.I. Joe. Pourrait manquer le tandem Patrick Mervin, Samraz Mahadia, et utilise un trump card pour faire des galops à 290 mètres là. Moi, je pense Prince of Venice qui a fait très très bien, surtout avec un Dines Soufoul qui peut monter en confiance. Vous respectez Justin. Justin, un coursier qui lui aussi est très très régulier. Vous pensez, moi, 990 mètres, peut venir fraîche, pas pour nécessairement un désavantage. C'est un coursier qui a une tendance un petit peu poule dans son cours. Et là, il peut gagner un temps rapide, il peut settle, et il peut accélérer. C'est un joueur qui finit généralement très très fort en ligne droite. L'eau se fraîcheur ou pas capable et élimine Justin. Il y en a aussi dans les coursiers nouveaux qui m'ont pensé pour réaliser une bonne carrière au Champ de Mars. C'est le coursier de l'écurie Parvin Nagadou. C'est le 6 Pop Icon. Peut-être il est capable short of one run, mais coursier là sur la bonne voie. Il peut improve au fil des galops. Ce barrière trial, c'est intéressant. C'est un cheval d'avenir. Et pour mon point clair dans le quartet, Prince of Persia de l'écurie Gazeta, Super Ligny dans les courses avec 61 kg, oui. C'est un cheval qui définitivement il bénéficie de ce premier course. Ce premier course, il a battu avec qui? Il a battu avec Dynamic Jack, qui est intouchable. Et là, il peut retourner à 990 mètres. C'est la décision de son entourage. Moi, mon parcours est un avantage à Prince of Venice devant Justin. Et pour compléter le TSC, Prince of Venice, pour compléter le quartet, je rajoute le 6 Pop Icon dans le champ. Moi, je parle plutôt pour une victoire de Houston. De toute façon, il travaille aussi là. Malgré qu'il parcourt là, pas forcément dans son avantage, je pensais qu'il y a une cheval qui a la capacité pour aller plus loin. De ce fait, je fais les mots favoris ici. Les mots mettent Prince of Venice qui pour moi la distance beaucoup mieux pour lui. La dernière fois, 400 mètres un peu trop long. Comment on fait ressortir Trump Code sur l'entourage PCRI. Pour moi, je mettrai à la 2e place. Je mettrai Prince of Persia pour la 3e place et pourquoi pas le nouveau de Jean-Michel Henry, H in Blue. C'est le bon? Alors, je suis impressionné par les courses Prince of Venice la dernière fois. Il a tiré tout le long de la course. Et malgré ça, il termine une longueur 75 de Shadowing qui est vraiment un très bon cheval. Donc, pour moi, Prince of Venice, c'est une très bonne chance dedans, surtout qui zone book Bawan Soufol pour ça les courses là. Bawan Soufol, c'est un des bandes qui gagne plus beaucoup les courses sur 990 mètres. Nous rappelle tout le temps sur des courses avec Robroy, etc. Alors, je suis bien content lui, je suis content aussi Prince of Persia. Je pense le jockey de Neuyou pour mettre lui dans une très bonne position et je pense qu'il peut faire une bonne réplique. Justin, toujours, c'est un cheval qui me pense tout le temps, il fait bien. Et ici, il peut donner le TSC. La 7e course, 1365 mètres pour réunir 7 chevaux. Benchmark 31. Copenhagen est à revoir. Surtout après sa bonne prestation, sa prestation satisfaisante des G.I. Joe. C'est un des courses qui, quand même, est bizarre, peut-être. Et il paraît beaucoup plus léger dans son action, beaucoup plus souple dans son action. Getty m'a dit dans le chat, pas de pousser à fond, mais vous remarquez qu'il improve au niveau de ce travail. Vous pensez, moi, c'est un joueur qui est content d'aller devant ou proche du pas. Il peut faire mieux que la dernière fois. Il est capable d'aller très très loin. Charles Tiger, il fallait surprendre la dernière fois, confier à nouveau à Banan Soufoul qui est bien monté. Et Charles Tiger est dans une forme très très appréciable. Il a maintenu sa belle forme. Et vous pensez, moi, le fait qu'il fait très bien dans 36, il peut descendre dans 31, il peut beaucoup plus percutant. Nous avons aussi dans les courses à Howard Wyatt qui peut tenter sur chance sur 1365 mètres. Est-ce qu'il peut la même percutance sur 1365 mètres? Il excelle sur 990 mètres. Il peut venir dans 1365 mètres. Transition 990-1365, c'est un point d'interrogation. Au niveau de ce travail, au niveau de ce condition, irréprochable Howard Wyatt. Seul problème, c'est le parcours. Est-ce qu'il va pour trouver ça un petit peu trop long? Nous avons aussi dans les courses à Nichols Inn, qui a été bien entraîné en vue de cette course. Un cheval qui est sorti à une longueur 40, d'ailleurs Captain Garrett. Un cheval qui sera à sa 2e sortie. Et lui aussi,
Puis surtout, le sharp sprint, en Afrique du Sud, il n'y a que sur 1000 mètres, il peut venir dans 1365 mètres. C'est même pas interrogation. Par contre, Master J, il ne faut pas croire parcours pour un gros problème pour lui. Il les a placés le 1365, il les a fait bien. Et le 1400 mètres côté gagné en Afrique du Sud, ça coûte là, comme nous peut dire, nous peut répéter, il paraît un change horse, il prouve nous, il faillit surprendre Captain Garrett qui a gagné la semaine dernière. Master J, certainement, c'est un cheval qui peut finir très très fort en ligne droite. La 7e, Copenhagen, Charles Tiger, Master J, pour compléter le quartet, pourquoi pas Hardwired. Non, Sean. Je poursuis, je parle pour un victoire de Copenhagen avec ce premier couloir. Il improve à courser là, l'entraînement. Je pour mettre en première position. Derrière, je pour mettre Master J qui a la distance mieux pour lui, 365 mètres. Je pense pour là. Comme on dit, lors de l'émission précédente, qui s'accoussait un travail, une galope plutôt avec un bon coursier en Afrique du Sud. Pour moi, Lina l'étoffe pour sa champ-là. En troisième position, pour mettre Carlton Hyde, s'il reste à devant, vu qu'il y a la présence de Charles Tiger ici. C'est un coursier qui généralement fait mieux quand il est devant. Pour mettre à la troisième place et à la quatrième place, pourquoi pas Hardwired. Pour mettre à la quatrième place, le fait que nous avons une distance de 1365 mètres, plus Force Race 4 mètres 25 qui a bien fait ressortir. Il est capable de terminer en fin de combinaison. C'est le bon. Je suis bien content d'avoir ce de ça découvre ça. Moi, tout le jeu que je prends beaucoup de soin avec ce cheval-là. Bon, parce qu'il y a une très bonne chance dedans. Je suis content aussi Nicholson parce qu'il a la dernière fois, il me donne l'impression qu'il est haute distance. D'ailleurs, c'est un produit de grésine. Un produit de grésine est réputé pour être bon à mesure que je monte en distance. Troisième position, je vous donne Charles Tiger dans sa découvre ça parce que je pense que c'est lui qui peut aller devant. Et Copenhagen a un très bon cheval, certes, mais la dernière fois, on est trop content du fait qu'il ait tiré, alors qu'il est devant, même si la tête s'y travaille à un certain moment. Je pense que si Charles Tiger Crossley, il n'est pas poussé dans les coups ça, et je pense que Charles Tiger pour gagner easy lead là. La 8e course, c'est 100 mètres 0,25. Flowerscape peut renouer avec le succès. Flowerscape, sur première sortie, il a un battu avec Heart of Darkness qui tient le devant. Jean-Pierre Lucen, le fait que Heart of Darkness peut insister par le devant, il mettait en deuxième position. Flowerscape, il reste un petit peu one pace en ligne droite, mais quand même, il finit. À moins qu'il y ait une longueur du gagnant Heart of Darkness, vous pensez avec la 5e ligne, cette fois-ci, il peut essayer de crosser sur l'adversaire à son intérieur, essayer à le devant. Je suis bien content de ce travail de mardi, Flowerscape. Il a démontré des progrès au niveau de ce travail, des progrès au niveau de ses conditions physiques. Il a réalisé un bon chrono. Et je pense, moi, que Flowerscape, s'il réussit à le devant, si jamais il can insister, il est capable même d'insister en deuxième position, il est capable de renouer avec le succès, parce qu'il affectionne sa parcours-là. C'est un cheval qui gagne, c'est les 150 mètres, qui n'a le même jusqu'à 1850 mètres, donc c'est 100 mètres idéal. Flowerscape pour la victoire. Van Outsiders, car je retrouve le fait, Siberian Husky, je connais, il y a une déception jusqu'ici, mais c'est un cheval qui peut venir dans 0,25 cette fois-ci. Prenant la peau de Robbie Picari, vous pensez que c'est un outsider fort valable. À suivre également, un cheval qui s'est scratch la dernière fois, Eagles Vision, un cheval qui se trouve en net progrès à l'heure des galops précédents. Ça se voit qu'il a galopé qu'on dit scratch pour incapacité physique là. Vous pensez Eagles Vision, c'est un cheval à suivre de très très près. C'est un cheval qui a accompli un joli progrès à l'heure des galops. À suivre également Mr. Green Street, qui est capable de faire mieux que la dernière fois. Non, Charles. Bon, je pensais, avec bonne réserve, je mettre Flowerscape en première position. Je pensais qu'il improve bien sûr avec un galop de course. Derrière, je mettre Siberian Husky qui me trouve beaucoup mieux. Je expecte un autre visage de Hakusi dans sa saison-là. Et pourquoi pas il a gagné en année-là. Je mettre lui en deuxième position, mettre Dream Forest. Pour moi, il peut venir au finish. Surtout qu'il me expecte un bon pas avec Lead Singer et même Crushing Force qui se donne sorti bien ignoré côté qui se ban chance qui brûlé au départ quand il était gêné tout ça. À la quatrième place, je vais mettre Mr. Green Street qui me expecte pour galoper en progrès cette fois-ci. C'est le bon. La dernière course paraît très ouverte à première vue. Je pense que Dream Forest c'est une genuine chance parce qu'il y a une baisse trop beaucoup de division ça cheval-là. Je pense que Siberian Husky aussi, c'est un cheval qui, quand il met ce bon pied devant, je pense qu'il y a un très bon cheval. Crushing Force sur 1600 mètres, je connais Jean-Michel Henry et je ne sais pas quoi lui mettre le 1600 mètres s'il n'est pas pensé sur la 4e distance. Vu qu'il tient le deuxième couloir, je pense qu'il peut gagner un parcours facile. Et s'il tenait à la distance, je pense qu'il peut dans les bonnes combinaisons. Flowerscape, c'est un très bon cheval, mais je pense qu'il manque un petit peu de cœur en ligne droite très souvent.
Et c'est ça qui fait moi payer parce qu'ils m'ont pensé des points favoris. Et est-ce qu'il y a une favori genuine, moi pas sûr parce que, comme on me dit, devant le dernier 25-50 minutes, moi tout le dis give up un petit peu trop facile. Ce qui nous fait ressortir, sa seule victoire, c'était dans un non-winners day. Il est là, mais, on va dire, il manque un petit peu. Il manque un petit peu l'équerre, il manque un petit peu l'équerre. Là, comme ça, moi, je suis bien content Amanda sur les courses parce qu'il dit montrer l'équerre, il gagne les courses. Ça. Voilà, nous faisons les analyses de tout le banc des courses, nous passons en revue toutes les courses au programme. Et donc, comme top wins of the day, on parle pour le cheval de l'écurie Raméchor Gazada dans la deuxième Yankee Foss, de Value Bet. On parle pour Prince of Venice dans la cinquième, le cheval de l'écurie Patrick Mervin, et pourquoi pas Vars Illusion dans la sixième avec Tejas Jaglal et ses 52 kilos. Dans chaque top win Value Bet. Bon, pour top win, on parle pour Hubble en espérant encore une fois qu'il prenne un bon départ. Et que Valubet m'a bien content Houston dans la cinquième course. Selvom? Je parle pour Vars Illusion dans la course principale. C'est pour ça que Tejas Jaglal, je pense qu'il bien mérité une victoire. Je pense que Prince of Venice aussi a une très bonne chance. Et j'espère que l'écurie regagne les courses. Je pense que Rochester a une chance. Je pense qu'il gagne sur les courses. Et le mot de la fin, Selvom? Moi, j'ai quelques remerciements avec la permission, parce que malheureusement, nous n'avons pas gagné temps d'antenne pour nous capables de remercier Bandimoun. Pour remercier en premier, mon entraîneur, M. Jean-Michel Henry, mon assistant entraîneur, Nathalie Henry, qui nous donne beaucoup de peine, parce qu'il m'amène des cévals qui ne pas connaître, il va apprendre comme céval. Avec passion, je ne mon céval, et aussi mon céval peut performer. C'est beaucoup grâce à eux. Toute l'équipe de Palefrenier qui me finit remercier avant. Mon propriétaire, il n'est pas facile pour gagner Bandimoun genuine qui s'apporte dans les mauvais moments, parce qu'il ne peut pas gagner les courses, parfois, il devient difficile, parfois, parce qu'il a fait du mal quand même bien payer l'équipe. Moi, passionné de course, pour moi, tout mon Kazakh flotté dans le champ de moi, c'était un honneur. Je suis tenu à mon Kazakh registered à la MPC. D'ailleurs, je suis déjà propriétaire de cheval avant que le petit mal passé, mais mon garde mon Kazakh, c'est dans leur mois pendant presque 10 ans. Mon retieli, comme on a à là, je remercie mon neveu Yudi qui crée mon Kazakh sur support. Haïti et là mon capable faire créer mon Kazakh et bien content mon Kazakh qui flottait et moi aussi remercier ou Santos Bandimoun Komaou je fait beaucoup du bien aux courses mauriciennes mais encore rappel d'un confinement pas rien pour faire ou brave le danger le froid et tout le reste pour aller de nous ban interviews et il y a beaucoup d'interviews que nous fait pendant le confinement qui nous peut guetter à l'époque là pas connaître quand les courses pour commencer pas besoin oublier qu'il les courses programmées en mars. Et tout ça, là, on continue à faire des interviews malgré qu'il beaucoup d'affaires changé. Oui, Nauchad aussi, pareil, toute l'équipe qui est derrière vous, moi, c'est du travail tout seul qui vous fait, mais seulement quand même, un petit fils comme moi, parce qu'il m'a encore considéré comment ça petit fils qui tu passes dans la plaine, qui tu peux les coups. Ça, je dis, mon quoi dans moi-même, et on arrive à être propriétaire. Moi, je souhaitais que tout le monde comme moi, qui compte les courses, qui compte en cheval, arrive à vivre ce rêve. Moi, si un rêve, c'était d'avoir des chevaux. Un autre rêve, c'est pour gagner des courses, mon réussi gagner. Moi, je souhaitais que tout le fils comme moi réalise ce rêve. Bravo, Selvom. J'espère que ça humilité là. Humilité, une grande affaire dans la vie, parce que vous connaissez la route où on est, un coup, vous dites, en langue, gagner, vous pouvez vivre, devant capable une déception, mais c'est la vie, il y a un cercle, mais vous avez gardé une humilité, vous avez gardé une balance dans la vie, et tout ceci dans le respect total. Merci Selvom d'être présent sur le plateau. La semaine prochaine, Nauchad, j'espère qu'il nous gagne Robbie Bicari, et tu pourront cette semaine dans l'émission, mais vu qu'il y a un engagement, il dit non, nous faisons un dévoi la semaine prochaine, il pour venir. Et je remercie vous, Nauchad, pour les vidéos, tout ça, pour le support. Comme d'habitude. Et donc, je connais Olivier Focus sur sa première course 0-20 là. Et en attendant, bien sûr, la semaine prochaine, que nous vous attendons la 6e journée qui nous vont engager. Vous dire merci et à très bientôt. Et un merci spécial à l'équipe technique avec Roy à la tête. Merci.